m'appelle Pierre-Yves, je suis cuisinier au foyer des jeunes travailleurs de Saint-Jean-de-Maurienne, donc je suis employé municipal. Je suis arrivé au foyer de Saint-Jean-de-Maurienne par le biais d'un mi-temps thérapeutique, c'est-à-dire que par le biais du centre médico-psychologique, l'assistante sociale m'a trouvé cet emploi. Donc au départ, j'étais payé 3 € de l'heure. C'était considéré comme m'aider à, comment dire, m'aider à sortir un petit peu de la situation dans laquelle j'étais. Et on m'a proposé, après ce mi-temps thérapeutique, de m'embaucher en contrat unique d'insertion. Donc les contrats uniques d'insertion, c'est relativement simple, c'est des contrats de 6 mois, on a le droit d'en faire 4. J'en ai déjà fait 4 et je suis en train de finir le 4e et comme j'ai plus de 50 ans, j'ai droit à, j'ai droit. On va demander, c'est possible par rapport au droit du travail de demander à partir de plus de 50 ans de faire des contrats supplémentaires et ils m'ont proposé de passer mon CAP de cuisinier. Donc quand je suis arrivé dans cette cuisine, c'était très difficile au début. Très difficile parce que le chef qui est parti à la retraite il y a quelques mois était quand même une personnalité assez marquante. On peut dire un chef à l'ancienne, assez dur, et qui voyait arriver quelqu'un finalement qui pensait malade, donc un peu méfiant. Et puis petit à petit, vraiment très progressivement, j'ai fait mon trou et j'ai gagné le respect de mes collègues. Alors j'ai sympathisé rapidement avec celui qui était numéro 2, qui est devenu chef maintenant, avec qui je m'entends très bien, avec qui j'aimerais bien mieux m'entendre, c'est-à-dire j'aimerais bien développer des relations personnelles avec lui, mais je pense que lui, il ne le souhaite pas. C'est quelqu'un qui part en montagne souvent se promener, j'aimerais bien profiter de sa connaissance de la région. Mais bon, je l'ai relancé plusieurs fois et j'ai arrêté de le relancer parce que bon, il ne faut pas faire trop de vieux os non plus. Mais c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien et qui me laisse une place maintenant dans la cuisine. Maintenant que j'ai fait mon trou, qui me permet de m'investir dans ce que je fais, qui me permet de créer des entrées, par exemple, puisque je m'occupe principalement de faire les entrées et les desserts. Et depuis qu'il a pris au mois d'août la direction de la cuisine, il me permet de créer des entrées. Donc je m'inspire de ce que je vois un petit peu à droite, à gauche, quand je vais au restaurant, quand je regarde la télévision, etc. Par exemple, un jour, j'ai vu à la télévision quelqu'un qui faisait une recette de betterave et de feta. Ça m'a beaucoup attiré et donc j'ai proposé à mon ancien chef de faire betterave feta. Et il me dit non, on ne va pas le faire parce que la betterave va colorer la feta et ça ne sera pas beau, à la présentation. Et du coup, mon nouveau chef, il m'a aidé et il m'a dit ce qu'on va faire, c'est on va faire en verrine. On va faire de la betterave, on va mettre une tranche de tomate pour faire la séparation entre la betterave et la feta. Donc du coup, on a fait une verrine avec la betterave au fond, la tomate au milieu et la feta par-dessus. Et les gens remettent dans leur assiette et donc la présentation est belle et jusqu'au dernier moment, au moment de prendre son entrée. Ou, par exemple, à une époque, on faisait beaucoup de tomates et les tomates, on les jetait à la poubelle. Donc, j'ai imaginé une entrée où on mélangeait des concombres avec des tomates sur une assiette plus grande, mieux présentée, avec moins de matière, mais plus de présentation. Alors, c'est très marrant de voir comment les gens sont attentifs à la présentation. Il peut y avoir moins de quantité dans l'assiette, mais par contre, c'est mieux présenté, c'est plus attirant et je sais pas, comment dire, avant, quand on présentait les tomates dans des bols. Alors au début, moi je mettais un morceau de tomate par bol, un par un.
C'était vraiment... et puis à la fin, bon, on fait ça à la louche, on va dire. Donc il y a Et là, j'ai fait évoluer l'entrée où c'est très stylisé, quoi, en fait, avec des tranches qui sont les unes par-dessus les autres, la tomate au milieu, les concombres de chaque côté, un petit peu de persil, une feuille de salade, et ça marche. Et alors il s'est passé quelque chose de très étrange dans cette cuisine, c'est que le chef, l'ancien chef, qui était très réticent au départ, il est parti au mois d'août, en retraite. Et on s'est retrouvés tous les deux en cuisine pendant une bonne partie du mois de juillet. Parce qu'il y avait, on est 4 cuisiniers en fait dans cette cuisine. Et au mois de juillet, il y en avait un qui était en arrêt maladie de longue durée et un qui était en vacances. Et donc on s'est retrouvés tous les deux. Et c'est à ce moment-là que le chef, il s'est rendu compte que finalement, non pas j'assurais, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais qu'il pouvait compter sur moi en tout cas. Et donc, quand il a rencontré le cuisinier qui était en arrêt maladie, qui était le plus sceptique par rapport à moi, il lui a dit, tu sais, Pierre-Yves, on peut compter sur lui. Et depuis qu'il est revenu d'arrêt maladie, cet homme-là, qui est l'opposé, mon opposé total philosophique, de vie, enfin, etc., qui est quelqu'un qui est raciste, qui est antisémite, qui est... bon, etc., avec qui j'ai aucun atome crochu, me fait une vie de rêve dans cette cuisine. C'est très étrange, très 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 étrange. Et du coup, j'ai énormément de plaisir à aller travailler. Et mon seul regret, c'est de ne pas faire assez de show. Et ce qui est très marrant, c'est que dans toutes les réunions qu'on a, parce qu'on a des réunions régulières pour faire une évaluation de ma situation, on dit à chaque fois, il va faire plus de show, il va faire plus de show, et en fait, on ne me fait pas faire plus de show. Donc, je me suis installé dans une routine qui est très agréable, parce que le mot routine peut avoir des connotations péjoratives, mais une routine très agréable, ce qui fait que maintenant, j'ai une espèce de certitude, quand je vais à mon travail, je sais quoi faire, je sais comment le faire, je maîtrise, c'est moi qui décide de ce que je fais, et on me laisse tranquille. Mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai conquis. C'est pas parce que les gens sont faibles ou parce qu'il y a du laisser-aller, au contraire, il n'y a pas de laisser-aller, mais petit à petit, j'ai réussi à gagner le respect et c'est quelque chose dans la vie professionnelle qui n'est pas évident, je pense, que j'ai pas vécu. J'ai exercé énormément de métiers différents et je trouve que là, j'arrive à un équilibre philosophique. Je travaille de 7h à 11h du matin, donc je me lève... en hiver, je me lève à 6h parce que c'est plus dur de se lever en hiver quand il fait nuit. Et en été, je me lève à 5h parce que j'aime beaucoup lire. Et en général, je lis un petit peu avant d'aller travailler. Mais ça, c'est réservé à l'été, au printemps et à l'été. Je vais au travail à pied parce que j'habite à même pas 1 kilomètre de mon travail. En général, je m'arrête boire un café au seul café ouvert à partir de 6h du matin à Saint-Jean, qui est un café calabrais, très sympathique, avec le meilleur café de la région. Qu'est-ce que je lis le matin? Je lis beaucoup de romans policiers et je lis aussi beaucoup de romans classiques. J'aime beaucoup la littérature américaine, surtout particulièrement celle qui traite du sort des Indiens, que ça soit historique, que ça soit contemporain. Je déteste l'Amérique quelque part et en même temps c'est un pays fascinant. Donc je lis beaucoup d'auteurs américains. Je trouve qu'ils ont un roman noir de très très grande qualité. Et à chaque fois avant d'aller au travail en été, lire un petit peu, ça, comment dire, ça permet d'arriver au travail décontracté. C'est la chose que je recherche le plus dans le travail maintenant. C'est d'arriver à travailler décontracté.
Et je dois reconnaître que mes collègues me permettent ce luxe, parce que je pense que la décontraction dans le travail, c'est un luxe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun stress au travail, il n'y a aucun stress. Le pire qui puisse arriver, c'est de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire, parce que bon, on travaille tellement en symbiose que des fois, bon, il y a du temps pour faire du ménage. C'est vrai que je fais aussi du ménage dans ce travail. Passer la serpillière, nettoyer les étagères. C'est très important en cuisine. Hein. On n'a pas de... Comment dire, c'est les cuisiniers qui font tous les cuisiniers qui font du ménage, du propre et tout, etc. Bien sûr, on a une tenue de travail adaptée, qui est lavée régulièrement. Alors, j'ai pas de machine à laver chez moi parce que j'ai pas d'arrivée d'eau. Et donc, en fait, c'est les gentilles femmes d'entretien qui me lavent mon linge au foyer. Alors, au départ, elles m'ont vu arriver. Bon, il faut dire qu'au départ, j'arrivais sur un mi-temps thérapeutique, donc les gens se méfient, les gens ont peur, quoi, en fait. Et petit à petit, maintenant, j'ai vraiment fait mon trou et on peut dire que je suis bien. Je suis bien. Mon avenir, on me propose de passer le CAP de cuisinier. Donc je suis en train de réfléchir, savoir si je vais passer le CAP de cuisinier ou si je vais passer un diplôme d'aide à la personne, parce qu'il s'avère que en fait, dans ma vie personnelle, j'aide des gens autour de moi, bénévolement, comme j'imagine beaucoup de gens le font. Et c'est quelque chose que j'ai déjà fait, puisque j'ai été aide médico-psychologique pendant plusieurs années. Et je suis en train de réfléchir à savoir si je continue dans la cuisine, qui est quelque chose de très sensuel, qui apporte des satisfactions, et puis l'aide à la personne, où là c'est plus... Je sais pas, le mot qui me vient à l'esprit en premier, c'est raide. C'est plus raide, mais en même temps... c'est plus risqué. La cuisine, c'est sans risque. Surtout pour moi, puisque je suis vraiment très bien encadré. J'ai des collègues qui m'aident, en même temps qui me font confiance. Alors que travailler sur du matériel humain, c'est quand même comment dire, c'est fragile. Et il faut beaucoup de solidité pour garantir à la personne qu'on aide une espèce de continuité qui me semble être la moindre des choses quand on s'occupe de quelqu'un. Quand on s'engage à s'occuper de quelqu'un, il me semble qu'il faut pouvoir être égal. Et autant dans une cuisine, on peut avoir des états d'âme, du moment qu'on fait son travail, les mains travaillent sans la tête. Alors que s'occuper de personnes, que ce soit des enfants, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des handicapés, on ne peut pas travailler sans la tête. Donc il faut que la tête soit solide pour pouvoir s'occuper consciencieusement et raisonnablement d'autrui. Donc soit on me repropose un contrat, donc un 5e contrat, qui m'emmènera jusqu'au début du CAP cuisine, qui commence en octobre 2014. Donc, d'ici fin mars, je dois choisir si je prends une formation en octobre 2014, soit de CAP cuisine, soit d'aide à la personne. Et j'avoue qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris ma décision. Je suis très, très, très partagé. Salaire actuel, 550 € par mois, avec un complément de RSA de 230 €. Je suis arrivé à Saint-Jean-de-Maurienne en avril 2007, ça fera donc 7 ans en avril 2014. Je venais de la région parisienne et je suis venu ici dans un premier temps pour faire de la musique. J'ai habité à Saint-Michel-de-Maurienne, qui est tout à fait à côté de Saint-Jean, dans les années 70.
Et je suis resté très marqué et en relation constante avec mon premier professeur de musique de conservatoire. Et donc en 2007, j'avais pour projet, puisque j'étais musicien, de progresser. Et donc je me suis dit, je vais venir faire de la musique avec Jean-Marc, puisque c'est le nom de mon professeur de musique. Et le malheur a voulu que mon professeur de musique fasse un arrêt vasculaire cérébral. Ce qui fait que ça a mis mon projet en stand-by, comme on peut dire. Et puis de toute façon, à cette époque-là, je n'étais pas très reluisant au point de vue santé, donc j'ai laissé tomber un peu la musique. J'étais très malade, je prenais énormément de médicaments. J'ai mis 5 ans à me débarrasser de tous ces médicaments, même 6 ans, presque. Et depuis que j'ai arrêté ces médicaments, je vais beaucoup mieux et j'ai recommencé à faire de la musique. Donc je me suis inscrit dans une chorale gospel à Saint-Jean-de-Maurienne, qui est une chorale de très mauvaise qualité, mais bon, ça permet de pratiquer. Je sais que c'est pas bien de dire du mal des autres comme ça, mais bon, c'est vraiment une chorale de très mauvaise qualité qui a perdu 20 choristes entre l'année dernière et cette année. C'est sûrement pour une bonne raison. Et donc je recommence à faire de la musique. Et je commence à envisager le futur d'une manière sympathique. Alors que je suis resté quand même... Les 5 premières années à Saint-Jean ont été 5 années de solitude totale, totale, non regrettée, parce que c'était un passage obligé, je pense, et il faut accepter ce qui nous arrive avec philosophie. Et maintenant, je pense à, comment dire... soit continuer dans la cuisine, soit reprendre un métier que j'ai déjà fait avant, qui est plus ou moins aide médico-psychologique. Alors, bon, c'est un des métiers que j'ai fait avant parce que j'ai eu beaucoup de métiers. J'ai commencé en sortant, j'ai raté mon baccalauréat. Et mes parents pensaient que je reprendrais mes études. Et je suis rentré chez Renault, où j'étais peintre au pistolet. Et finalement, je suis resté 1 an chez Renault, où j'étais très bien. Après, j'ai passé le BAFA. Je suis devenu animateur. Et il s'avérait que, à l'époque où j'étais musicien, on avait énormément de mal à trouver des locaux de répétition. Donc je me suis dit, pourquoi pas monter une école de musique, enfin quelque chose de conséquent dans la ville où j'habitais. Et donc j'ai monté cette école de musique qui s'appelait La Clé des Champs. J'ai continué dans ce créneau-là, animateur, programmateur, dans diverses structures, mais j'ai aussi, comment dire, j'ai ramassé les poubelles, j'ai travaillé plusieurs années chez un tatoueur, j'ai fait du piercing, j'ai été chef d'équipe dans une entreprise, j'ai fait un peu tous les métiers et j'ai travaillé beaucoup dans la restauration. Mais j'ai réussi à mêler la restauration et le métier de programmateur musical. J'ai des très bons souvenirs de la période où j'étais animateur, programmateur dans des structures, des cafés-concerts. Alors les cafés-concerts, c'était un label qui avait été créé par Jack Lang en 81, où c'était de la culture subventionnée. Donc on n'avait pas à se soucier, on n'avait pas de problème d'argent, il faut être honnête. Et c'était déficitaire. Mais en même temps, il y avait une ambiance du tonnerre de Dieu et surtout, on apportait vraiment la culture dans des endroits où elle n'y aurait pas été sans nous, quoi. Donc ça, c'est des très bons souvenirs. Aide médico-psychologique, ça m'a laissé aussi des bons souvenirs parce que je suis parti 2 fois aux États-Unis avec des handicapés. Une première fois avec une handicapée qui travaillait chez Apple. Donc on est allé en Californie, à San José, où on est allé voir l'Apple Expo de Chicago et tout, etc. Et la deuxième fois, j'ai emmené un handicapé dont le rêve était, qui était fanatique de sport automobile, et on allait voir les 200 miles de Daytona, ou les 500 miles, je ne sais plus. Donc on est resté 10 jours en Floride, et à chaque fois, c'était vraiment des bons souvenirs. Sinon, de la vie professionnelle, ce que j'en retiens quand même, c'est que, d'une manière générale, beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes de hiérarchie, et
je suis pas prêt. Enfin, moi, je pense que quand on travaille, on a un salaire, mais qu'on n'est pas corvéable. Donc, ça m'arrive souvent de m'opposer à ma hiérarchie. Et donc, à chaque fois que j'ai travaillé dans de bonnes conditions, c'était soit dans des petites équipes, soit en m'occupant d'un handicapé, c'est-à-dire de rapports directs. Mais dès que je rentre dans le monde de l'entreprise, j'ai des difficultés. C'est pour ça que je suis aussi bien au foyer des jeunes travailleurs, parce que là aussi, c'est une petite équipe, on est 4, et finalement, on se respecte, même si on n'est pas d'accord les uns avec les autres sur les fondements chacun de nos vies personnelles. On se respecte et on se mêle de ce qui nous regarde. Donc c'est assez agréable. J'ai habité Paris, j'ai habité la région parisienne, j'ai habité dans les Pyrénées, j'ai habité un peu en Bretagne. Je suis bien content d'avoir quitté la région parisienne. J'y retourne régulièrement puisque j'ai de la famille là-bas. Je suis allé en Bretagne cet été, qui est ma région d'origine, pour les 80 ans de mes parents, et ça m'a filé un coup de blues. J'ai eu énormément de mal à revenir en Savoie. Si je m'étais écouté, je serais resté là-bas, quoi. Donc ça, c'est un projet sur le long terme, c'est d'aller habiter là-bas, d'aller en Bretagne, parce que là-bas, il y a une vie philosophique et sentimentale unique, je trouve, que j'ai retrouvé dans les Pyrénées d'ailleurs, mais les Pyrénées, c'est plus un melting pot. Il y a des gens qui viennent de droite et de gauche. Les Bretons, ils sont à la fois très fiers d'être Bretons, mais en même temps très accueillants. Alors que les Savoyards, c'est un peu plus dur. Quoique, entre les années 70 et les années 2010, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. La seule chose que je regrette à Saint-Jean, c'est la vie culturelle amorphe, vraiment amorphe. Il n'y a pas de vie culturelle, et les seuls qui essayent de faire de la culture, finalement, ils sont vilipendés. Donc, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Alors qu'en Bretagne, dans tous les bistrots, il y a des musiciens, il y a des festivals. Ici, il n'y a pas grand-chose. Pour sortir du désert culturel de Saint-Jean, je fréquente la médiathèque tous les jours, pratiquement tous les jours. Et comment dire, c'est une souffrance, la fermeture du dimanche, lundi, parce que ça m'empêche d'y aller. Et donc, mais sinon, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je vais à la médiathèque, j'y passe un moment sur les ordinateurs, je choisis des livres, je choisis des disques, je discute avec les gens. C'est très, comment dire, c'est mon quart d'heure culturel à Saint-Jean. Et grâce à cette médiathèque, j'ai découvert énormément d'auteurs, puisqu'ils ils conseillent, ils ont un porte-livre où il y a des conseils, et j'ai découvert des auteurs merveilleux grâce aux bibliothécaires, quoi, vraiment. C'est mon quart d'heure culturel à Saint-Jean, et c'est, voilà. Le travail m'a vraiment sorti de l'impasse dans laquelle j'étais quand je suis arrivé ici. Et j'ai découvert la cuisine. Je cuisinais pour moi, parce que ma mère était professeure de cuisine, donc elle m'a appris à faire, comment dire, la base. Et j'ai découvert la cuisine et j'ai été bien aiguillé par les gens avec qui je travaille. Donc je travaille dans un foyer de restauration collective, ce qui est très différent de la restauration privée, dans le sens où il n'y a pas ce stress de la restauration privée où il y a un coup de feu, où il y a, comment dire, ça commence à 11 h et ça finit à 3 h. La restauration collective, on commence très tôt le matin, bon, on commence à 7 h, hein, c'est raisonnable, et il y a une routine. Il y a vraiment une routine et on s'installe dans cette routine et c'est très confortable. Il ne faudrait pas penser que c'est une routine qui pèse. C'est l'inverse, c'est une routine qui rassure, c'est une routine qui, comment dire, qui permet de s'exprimer finalement, puisque on peut sortir du cadre sans problème, les autres sont là, on travaille vraiment en collectivité.
c'est à la fois de la cuisine enfin, de collectivité et en même temps, c'est un travail collectif. Alors que dans la restauration privée, c'est chacun pour soi. J'ai été serveur quand même pas mal de temps et le seul bon moment, c'était quand le travail était fini et qu'on mangeait. Alors là, c'est très marrant parce que dans la restauration privée, on mange après les autres. On mange après les clients, donc on mange à 2 heures, 2h30, 3 heures, etc. Alors que dans la restauration collective, on mange à 11 heures du matin. Donc c'est une habitude à prendre. Bon, ça reste quand même, les cuisiniers mangent avec les cuisiniers, les femmes de service avec les femmes de service. Dans la restauration privée, on mangeait tous ensemble. C'était peut-être un peu plus sympathique, mais bon, d'un autre côté, on mange vite. Ça, c'est comment dire, mais bon, parce qu'après on doit enchaîner, les premiers clients arrivent à midi moins le quart, donc on mange à 11 heures, le temps de discuter, de faire. Mais moi je pars à 11 heures, donc je ne vis pas ce coup de feu. Ça m'est arrivé de le faire parce que j'ai dépanné. C'est ça qui m'a permis d'ailleurs d'avoir de bonnes relations. C'est qu'à chaque fois qu'il y a eu besoin que je reste, parce qu'il manquait quelqu'un, ou j'ai toujours proposé de moi-même de rester, j'ai pas attendu qu'on me le demande et tout, etc. J'ai vraiment. Ça me semblait tellement évident de me dire je ne vais pas les laisser dans la caille comme ça. Donc je suis resté et c'est petit à petit que j'ai gagné. C'est une place que j'ai gagnée. C'est très valorisant.